Oui, alors cette nomination n'est pas tout à fait une surprise, ça faisait plusieurs semaines que son nom circulait. Jack Lew, 68 ans, est en tout cas quelqu'un de très expérimenté. Sous Obama, il a été ministre des Finances, puis chef de cabinet de la Maison-Blanche. C'est probablement l'ambassadeur le plus capé jamais nommé en Israël, et c'est là, à l'évidence, un message qui est envoyé par Joe Biden, une façon de montrer à quel point Israël est important pour lui. Jack Lew est aussi un juif très pratiquant, qui a des liens très étroits avec la communauté juive américaine. Les principales organisations ont d'ailleurs été briefées hier par la Maison-Blanche avant l'annonce de sa nomination. Reste que le nouvel ambassadeur arrive dans un contexte particulièrement tendu. Les relations entre Israël et les États-Unis, vous le savez, se sont dégradées ces derniers mois. Depuis le retour au pouvoir de Netanyahou, Washington est très critique. Il y a la réforme de la justice, il y a les implantations en Cisjordanie. Jack Lew aura donc pour mission d'être un peu le trait d'union entre Joe Biden et Netanyahou. Et puis, l'autre gros dossier du moment, c'est bien sûr la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite. C'est l'objectif numéro un du président américain dans la région, mais on le sait, les discussions sont compliquées. Il y a notamment la question palestinienne qui bloque. À plus court terme, Jack Lew va aussi devoir mener une autre bataille aux États-Unis cette fois. Il va devoir convaincre les sénateurs qu'il est fait pour le job. C'est la règle ici, les ambassadeurs doivent être confirmés par un vote du Sénat. Jack Lew va donc être auditionné et ce sera sûrement difficile. On s'attend à ce que les républicains utilisent ces auditions comme une tribune pour critiquer la politique de Biden en Israël.